Bonjour à tous, je vais vous montrer comment manipuler le casse-tête Hanayama Equa et ensuite je vous expliquerai deux solutions. La solution qu'on trouve le plus communément sur internet en essayant de rentrer dans les détails, et ensuite une autre solution qui est celle que je préfère et celle que j'ai moi-même trouvée naturellement en cherchant à résoudre ce casse-tête et qu'on trouve pas, ou peut-être peu, sur les tutos. Donc bon, l'idée de cette vidéo, c'est pas évidemment d'apporter toujours la même solution que vous trouverez déjà par ailleurs. C'est plutôt déjà de le faire en français, de rentrer un peu dans le détail de la mécanique pour manipuler le casse-tête, et ensuite fournir une solution originale, voire même une seconde solution originale. Mais on verra tout ça tout à l'heure. Donc une première chose à comprendre, quand on regarde ce casse-tête qui est donc constitué de nervures reliées entre elles, avec deux anneaux imbriqués emprisonnés au centre. Ces deux anneaux, qui forment donc une sorte de sphère, sont mobiles à l'intérieur, à ceci près qu'ils sont stoppés dans leur mouvement par des petits picots, un d'un côté de chaque anneau. On en voit un ici et un ici, et ces anneaux viennent buter contre les nervures qui constituent le cadre du casse-tête. C'est énervant au début parce qu'on ne peut pas faire tourner comme on voudrait, donc on peut tourner dans un axe, celui qui passe par les picots, mais pas autour des autres axes, puisqu'on a cette butée. Donc il y a un moyen simple de contourner ce blocage, c'est de s'aligner au niveau des picots avec une nervure. Donc là on en regarde un qu'on va aligner par exemple avec cette nervure là. Bon, ça permet toujours pas de traverser. Pour pouvoir traverser, il faut qu'à l'autre extrémité, le picot qu'on a ici soit également aligné avec une nervure. Donc on va choisir celle-là. Donc ici je m'approche, pour l'instant sans l'atteindre pour vous le montrer. Ici on a cette nervure là. Et si on s'approche au même moment des deux côtés, voilà, voilà, et bien là on voit que les deux anneaux se séparent. Parce qu'en fait en s'alignant, on rend possible à chaque anneau, qui est en fait un anneau ouvert, de venir passer de part et d'autre de la nervure, puisque en fait ces anneaux sont un peu en forme de fer à cheval. Donc bon, dans l'autre sens ça marche aussi, il faut s'aligner et on peut les remboîter. Ça marche au niveau de n'importe quelle nervure. Il suffit d'aligner le picot avec la nervure qu'on souhaite traverser et de chercher en face pour que le picot soit au niveau de la nervure opposée afin de pouvoir traverser. Voilà. Premier point notable. Ensuite, un second point notable, c'est que toutes ces nervures semblent identiques entre elles, mais en fait c'est pas le cas. Il y en a une de ces extrémités qui est plus étroite. Donc, si je regarde avec mon pied à coulisse, j'en prends une au hasard, on voit que la nervure fait à peu près 3,8 mm. J'en prends une autre ici, 3,8 également, peut-être 3,9 plutôt, mais bon. Et il y en a une, alors on peut la reconnaître quand on a un casse-tête tout neuf, parce que on voit qu'éventuellement elle est à l'œil
un peu plus étroite. Donc ici, toujours pareil, je peux vérifier celle-ci. 3,8. Et par contre, celle-là, si je la mesure toujours pareil en tête de proximité de la jonction, elle mesure seulement 3,3. Donc on a un peu plus d'un demi-millimètre de différence entre cette nervure particulière à cette extrémité et les autres nervures. Et même cette nervure particulière, si je la mesure ici, ben, elle fait également 3,9 a priori ou 3,8. C'est bien ça. Donc cette petite subtilité facilite grandement la résolution. Alors après, il faut arriver à la repérer. Donc, comme je disais, à l'œil, on le voit, hein, si on prête vraiment attention qu'il y a une petite différence. Après, on peut, comme moi, pour le vérifier, prendre un pied à coulisse. Et puis, comme sur le modèle que j'ai dans les mains, qui est pas tout jeune, qui a pas mal servi, et ben, il finit par s'user plus que les autres, puisqu'il joue un rôle prépondérant dans la résolution. Alors je précise que ce rôle prépondérant est moins crucial que ce qu'indiquent la plupart des tutos. C'est-à-dire que en fait, la solution officielle va fonctionner, contrairement à ce qui est indiqué souvent, sur cette nervure particulière, mais fonctionnera également sur les autres. Elle est elle est justement moins simple à exécuter parce qu'il y a plus de, ça va avoir tendance à plus accrocher, mais ça reste faisable et je vous le montrerai tout à l'heure. En revanche, la solution spéciale qui est plus originale et que je vais vous montrer également, elle ne fonctionnera que en utilisant cette nervure. Donc je propose d'attaquer par la solution dite officielle. Alors une fois qu'on a repéré la nervure plus fine, il faut repérer l'anneau qui a le marquage, et on va vouloir que l'ouverture de cet anneau avec le marquage soit en face, vienne prendre en tenaille la nervure plus étroite. Donc l'ouverture de cet anneau, elle se trouve ici. Donc elle est dans le picot de l'autre anneau nous empêche de mettre cette ouverture du côté où on souhaiterait qu'elle soit. Donc on va la faire traverser en utilisant la technique vue tout à l'heure. Donc le picot en approche ici, le picot en approche ici, et hop, je traverse en veillant à ce que les deux anneaux se séparent pas complètement, sinon après c'est un peu le bazar, il faut les réassocier pour venir à la bonne position. Donc maintenant je vois que je suis avec mon anneau Hanayama Equa à proximité de la fameuse nervure qui m'intéresse. Donc là je vais séparer les deux anneaux, toujours pareil, avec un picot ici et un picot qu'on voit pas mais qui était juste au-dessus. Voilà. Donc je les sépare. Cet anneau-ci, je veux qu'il soit autour de ma nervure spéciale. Et je voudrais maintenant que cet anneau-ci vienne de la même manière autour de cette nervure-là. Donc pour ce faire, il faut d'abord qu'on arrive à faire passer ce picot en dessous pour qu'évidemment ce côté-là puisse pointer en haut. Et pour faire ça, je vais devoir orienter. Vous voyez, je tourne le picot, je le fais venir par là, le long. Et pour soulager le mouvement, je tourne l'autre anneau vers le haut, en haut de la nervure, ce qui permet à cet anneau qui a le picot qui m'embête
de s'orienter en direction de cette nervure-ci. Et du coup, hop, en passant l'ouverture de l'anneau autour de cette nervure, on voit que le picot est en position pour échapper et se retrouve orienté vers le bas. C'est ce que je souhaitais. À présent, cet anneau-ci, je peux le laisser tranquillement pendre dans cette position, à plat en bas et plutôt orienté vers l'autre anneau. Et cet autre anneau, je vais venir le faire passer autour de cette nervure et remonter en veillant à ce que cette petite protubérance qui est d'un côté de l'anneau ne vienne pas taper contre la nervure ici. Une fois que ça c'est fait, on peut remonter l'anneau qui a les marques jusqu'en haut. Et à partir de là, c'est finalement là que ça se joue. Mon anneau qui a le marquage, il est en position pour tourner. Et donc je le tourne de sorte à ce que son ouverture soit vers le bas et que cet anneau puisse dégager. On voit déjà que là il va pouvoir partir. Je ne vais pas me précipiter pour le sortir. Je vais plutôt, pendant qu'il reste lui autour de la nervure plus fine, faire tourner le second anneau. Voilà. Là je vais quand même dégager mon anneau avec le marquage, le faire tourner un tout petit peu pour faciliter la sortie du second dans cette position, et là je vais pouvoir sortir le second anneau. Donc là c'est résolu, à part la séparation des deux petits anneaux qui n'est pas d'une grande difficulté. On commence, si on est orienté comme vous le voyez là, par faire traverser, faire tourner, et voilà, on a nos trois pièces séparées. Pour le rassembler à partir de cette position, on fait le mode opératoire inverse, on rentre, on tourne, on fait traverser. Après, on procède de la manière symétrique à l'identique, donc on repère toujours notre nervure plus étroite. La mienne c'est toujours pareil, c'est laquelle est la plus usée. Je vais ensuite mettre ma paire d'anneaux dans une position, pas forcément besoin d'être très précis, mais ça marche bien comme ça, avec une petite inclinaison à plat. Je le bloque, je le rentre comme ça rentre tout seul. Ensuite je me positionne, cet anneau là, hop, il est dedans. Le deuxième, il va y aller en se mettant un peu à plat. Voilà. Je fais tourner. Des fois, il faut un peu soulager. Moi, je mets une main sous le second anneau pour le relever pendant que je fais tourner l'anneau qui a le marquage. Hop. Voilà. Donc, on le remet comme il était, à plat, la face avec le marquage vers le haut. Celui-ci, donc qui était sur cette nervure là, il va tranquillement venir autour de cette nervure-ci pour pouvoir laisser au picot la possibilité de remonter par là. Donc voilà, on le tourne tranquillement, on le remonte un petit peu. Pour pouvoir faire cette opération, il faut en même temps remonter cet anneau-ci et le laisser aller avec le pied dans cette direction, hein, comme ça. Ça va permettre à ce picot de traverser vers le haut. Hop. Une fois qu'il est vers le haut, je fais en sorte qu'il y reste. Et je vais donc faire remonter ce picot jusqu'au niveau de l'ouverture dans l'autre anneau, afin de pouvoir refermer ma sphère. Donc là, on a un picot ici, avec l'ouverture au même niveau dans l'anneau qui a le marquage.
Et de l'autre côté, on a le picot de l'anneau qui a le marquage et l'ouverture opposée. Et donc ça va se refermer. Ça va se refermer, il faut juste que ce soit en face, voilà. Et donc là, on a reconstitué notre casse-tête équoi. Je vais vous montrer comment faire cette méthode qui est relativement aisée autour de cette nervure particulière. On va la faire autour d'une nervure standard, disons. Donc je sais pas, on va le faire autour de celle-là, vous voyez qu'elle a les trois nervures de la même taille. Donc pour faire ça, je fais comme tout à l'heure. Donc je vais faire traverser mes picots. Voilà. Je trouve mon anneau qui a le marquage. Hop. Donc je vais aller là-haut, comme ça. J'aurais pu le faire de manière plus efficace, mais c'est les aléas du direct, j'ai pas pris le chemin le plus court. Donc là ça y est, on voit que mon anneau avec le marquage, il est ici avec la face marquée vers le haut et l'ouverture autour de cette nervure que je vais utiliser comme point de départ de solution, bien que ce ne soit pas la plus étroite. Donc on part pareil, on fait sortir on sépare nos deux anneaux, on met l'anneau marqué autour de cette nervure de départ. Je me retrouve voilà, avec mon picot de la même manière que tout à l'heure dans cette zone là, alors que je voudrais qu'il soit vers le bas. Donc de la même manière je vais viser la nervure opposée. Hop, toujours en ayant l'anneau marqué avec une position qui tend à l'éloigner au pied par là-bas, pour pouvoir libérer ce picot qui est maintenant vers le bas comme je le souhaitais. Ensuite, c'est cet anneau non marqué que je vais mettre en position à proximité de la nervure adjacente à celle sur laquelle j'ai mis l'anneau marqué. Et ensuite, c'est là que c'est un petit peu, disons, plus subtil. Il faut arriver à faire remonter l'anneau marqué. Voilà. Tout en longeant l'arête de la nervure. Et ensuite, je peux à nouveau tourner comme tout à l'heure. Là, par contre, il y a un peu moins de jeu, donc j'incline bien. Et je suis pas parti dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc l'anneau marqué est sorti. Ensuite, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Si on donne la bonne orientation à l'anneau marqué, c'est plus simple. Après, il sort tout seul. Bon, je vais pas refaire la résolution des deux anneaux. C'est pas différent de la première version. Donc je rassemble en suivant toujours le même chemin. Si ça va bien. Voilà. Donc, je vais moins rentrer dans les détails parce que je pense que vous avez compris la méthodologie. Et puis comme c'est un peu plus ric-rac, je me concentre un peu aussi. Voilà. Mais c'est passé. Et là, je redescends en longeant, toujours en soulageant un petit peu l'autre anneau par le dessous, par des petits mouvements du doigt. Là, je remets
mon anneau non marqué sur cette nervure, je redresse celui-ci pour pouvoir récupérer. Alors je le redresse voilà, en le faisant bien chasser au pied pour que mon picot puisse réapparaître au-dessus. Et voilà. Donc comme on vient de le voir, cette même solution et enchaînement de mouvements qui marche de manière assez souple autour de la nervure spéciale marche autour également de n'importe quelle autre nervure, mais avec un peu plus voilà, de précision et de doigté dans les enchaînements. Donc maintenant je vais vous montrer l'autre méthode, c'est celle par laquelle j'ai moi-même résolu le casse-tête la première fois, et je pensais que c'était même la solution du coup avant d'aller m'intéresser une fois le casse-tête résolu à celle utilisée par d'autres personnes. Donc ça marche là pour le coup uniquement sur la nervure plus étroite, et on va utiliser, contrairement à la première méthode où on utilisait deux nervures principalement pour faire les combinaisons, on va utiliser uniquement cette nervure-ci dans les mouvements finaux. Donc ce qu'on va faire là, c'est un petit peu le contraire de tout à l'heure, là où on avait mis l'anneau qui a le marquage autour de cette nervure pour commencer. Là c'est le contraire. Donc il faut que je cherche l'ouverture que j'ai dans l'autre anneau, qui est donc ici. Ça c'est mon anneau marqué, et celui-là avec son ouverture c'est l'anneau non marqué. Et je vais vouloir faire en sorte que la petite protubérance droite de cet anneau marqué, qui me permet de l'orienter, ne soit pas en direction du sommet de ma nervure, mais au contraire vers le bas. Donc allons-y, la nervure, la protubérance est là, donc là j'ai un picot qui m'embête. Je vais donc, maintenant vous savez comment ça marche, le faire passer. Si je regarde dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Sauf que là je suis passé de l'autre côté sur l'autre picot. Voilà. Donc c'est cet anneau-ci qui m'intéresse, avec ma nervure spéciale là, et ma protubérance, j'ai raté mon coup, elle est vers le haut, vers le sommet, donc c'est pas ce que je voulais, je veux qu'elle soit de l'autre côté. Donc là c'est pas compliqué, je fais une rotation, et je vais faire cette séparation de mes deux anneaux à cet endroit là. Donc comme je vous le disais, l'anneau non marqué autour de la nervure spéciale, avec la protubérance rectiligne vers le bas. Et maintenant je me retrouve avec mon anneau marqué ici, et je voudrais que son picot, qui est actuellement là, soit vers le bas. Donc je vais faire une pirouette similaire à ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la première solution. Je relève cet anneau non marqué vers le sommet. Je fais tourner l'anneau marqué de sorte que le picot soit le long de la nervure qui me gêne, mais que l'ouverture soit à l'aplomb d'une nervure qui va permettre de le dégager. Hop, c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, je vais faire tourner cet anneau marqué de sorte qu'il puisse venir passer sur la nervure particulière. Voilà, donc je l'ai fait tourner par en dessous, c'est pas très compliqué normalement. Donc maintenant on se retrouve dans cette position avec les deux anneaux qui sont autour de notre nervure étroite. Et donc pour la suite, je vais me saisir de l'anneau qui n'a pas le marquage et le faire tourner de cette manière jusqu'à me trouver avec cette ouverture où j'ai le picot à peu près sur le dessus, mais pas tout à fait. Là je vais me servir du second anneau pour venir dans l'indentation, et
c'est là que ça se joue, parce que quand je vais remonter cet anneau-là, en même temps, au pied, l'ouverture de l'anneau non marqué va venir se mettre dans la nervure. Et c'est là que tout se joue vraiment, puisque là, ça y est, cet anneau-ci, qui est l'anneau marqué, maintenant, il est capable de sortir complètement. Alors, je ne vais pas le sortir tout de suite, je vais d'abord finir ma rotation avec l'autre anneau pour que son ouverture soit également vers le bas. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais mes deux anneaux sont en position de sortir. Si je les tiens comme ça, je peux même les sortir d'un bloc. Hop. Vous voyez, c'était comme ça. Et donc là, c'est l'autre manière de résoudre ce puzzle. Après, pour la fin, ben, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, sauf qu'il faut que j'arrive à m'orienter correctement. Hop, pardon, voilà. Et voilà. Et donc on va faire le remontage en utilisant cette même technique, cette variante. Hop. Donc là, comment j'étais avec... j'étais dans cette position, donc avec le marquage vers le haut, l'ouverture en direction du sommet de ma nervure spéciale, et l'autre anneau avec l'ouverture vers le bas, et la petite protubérance droite vers l'extérieur. Donc c'est parti, je mets en place mes deux anneaux. Donc là c'est celui-ci qu'on commence par faire remonter. Et par contre, quand il rebascule, il doit basculer en même temps l'autre anneau pour que celui-ci quitte la nervure étroite. Donc lui est déjà en place. Il ne reste plus qu'à faire repasser celui-ci. Donc là, il y a un petit geste aussi à avoir, parce que je veux qu'il rebascule là tranquillement. Donc je vais soulager par le dessous l'autre anneau. Voilà. Et ça lui permet de revenir naturellement sur la nervure. Donc je me retrouve dans la situation de tout à l'heure où mes deux anneaux sont autour de la nervure étroite. À partir de là, donc celle-ci, je vais pouvoir l'abandonner un instant et m'occuper de la nervure de l'anneau marqué, que je vais donc d'abord faire revenir autour de cette nervure-ci, pour que le picot de cet anneau puisse repasser au-dessus de celle-là. Pour ce faire, je vais aussi soulager en replaçant l'anneau non marqué un peu plus haut sur la nervure. Donc là on voit que mon picot il est du bon côté. Et je fais remonter mon picot jusqu'à l'ouverture de l'autre anneau. Et voilà, notre casse-tête est quoi à nouveau assemblée. Et bien merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu.